Sénégal, bonjour. À la une de Réumi Quotidien, le chef d'état-major général de la lutte contre le coronavirus, Abdoulaye Diouf Sarr, plus que c'est de lui qu'il s'agit, déclare la bataille est loin, voire très loin d'être gagnée. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut peut-être dire, d'après Réumi Quotidien, que Abdoulaye Diouf Sarr n'est pas fou. Bon, retenons d'après Réumi Quotidien qu'à l'Institut Pasteur de Dakar, un nouveau cas a été testé négatif. Loin de faire dans le négativisme, la tribune toujours sur le coronavirus souligne un cas suspect signalé à Kolda. En plus de Kolda, il y a Tamba, renchérit le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication sur la psychose autour du coronavirus révèle en effet 2 cas suspects à Tamba et à Kolda. En attendant, retenons d'après le Soleil quotidien que le Sénégal a besoin de fonds supplémentaires, c'est-à-dire de l'argent et même beaucoup d'argent. Khalis Boubari. Objectif, renforcer le plan de riposte du coronavirus. Coronavirus quand tu nous tiens. Voilà ce qu'il faut dire en lisant la tribune. Le journal à propos de l'épidémie en passe de devenir une pandémie dans le monde va poser un gros, voire très gros problème économique. Pourquoi? Eh bien, la tribune sur le coronavirus souligne le risque d'une baisse de 2% du taux de croissance du Sénégal en 2020. Que retenir d'autre sinon l'information de Vox Populi, à savoir l'effet du coronavirus engendre un gap. Eh bien, un gap de 25% sur les dons de sang. Pour l'instant, l'observateur L'Obs révèle une nouvelle alerte sur le coronavirus. Il s'agit de quoi encore? Eh bien, des fumeurs qui seraient plus exposés au virus, indique l'observateur L'Obs. Le journal du groupe Futur Média d'évoquer aussi le sale coup des autorités aux étudiants sénégalais de Wuhan. En attendant la suite, intéressons-nous à la tribune qui nous livre le bleu des avocats de l'El Ouldundel aux tenants actuels du pouvoir. En clair, le journal du groupe des médias sur la victoire haut la main du fils de Wade contre la CREI, titre Karim puissance 10 contre l'État. Et en l'État, retenons d'après la tribune que le Sénégal a été récemment débouté à Monaco. Action-réaction. Eh bien, la tribune renseigne que ce sont les avocats de l'El Ibn Ndel, comprenez Karim Meïssa Wade, qui élèvent la voix. Pourquoi faire? En tout cas, le Témoin quotidien ce matin titre cours de répression de l'enrichissement illicite. Les avocats moquent complètement les 10 défaites de l'État à l'international. En clair, depuis le prononcé du jugement de la CREI condamnant Karim Meïssa Wade, l'État du Sénégal a perdu tout. Eh bien, tous ces procès à l'international, nous livre le Témoin quotidien. Dans le journal, il est écrit Maître Demba Ciré Badjeli et compagnie dénonce une machination ayant pour seul et unique but d'empêcher leurs clients de se présenter à la présidentielle. Aux dernières nouvelles, l'As quotidien sur la défaite de l'État du Sénégal à Monaco nous livre que les avocats de Karim Meïssa Wade parlent d'un 10e revers. Bon, restons avec l'As quotidien qui barre à une des propos de Khalifa Ababakar Sall, à savoir je prends mon destin en main. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut peut-être dire que l'heure a sonné pour Khalifa Ababakar Sall de réinvestir le champ politique, informe l'As quotidien. Le journal de revenir aussi sur la main tendue de Amadou Ba pour nous livrer que les parcellois de l'APR refusent catégoriquement de prendre acte. En d'autres termes, les Échos semblent renseigner que les apéristes des parcelles assainies crachent sur la main tendue de Amadou Ba, sur l'appel au dialogue de Amadou Ba. Toujours, il y a le journal Les Échos qui révèle que Mbaye Ndiaye et compagnie envoient Amadou Ba balader, voire traire. Ne point se taire sur l'organisation des élections par une personnalité neutre. Voilà ce que fait Enquête. Le journal au finish retient l'impossible consensus. Que retenir d'après Enquête? Sinon, Macky Sall en 2018 avait dit je ne recuserai jamais Aly Ngouille Ndiaye. En tout cas, Déthié Fall nandité de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception, a d'après l'enquête demandé l'installation d'une haute autorité indépendante ici et maintenant, c'est-à-dire Raking Taf et Johnny. Action-réaction, Enquête quotidien souligne les propos de Cheikh Sarr de la majorité qui dira dans toutes les démocraties, c'est le gouvernement qui organise. Alors, que retenir d'autre sinon ce que nous livre Enquête quotidien, à savoir la société civile propose un système mixte, tripartite, ministère de l'Intérieur, délégation générale aux élections et Sénat. En attendant que ça bouge enfin, enfin dans ces histoires, Direct News titre la jante féminine, une force électorale lourde. Alors, le 5e président du Sénégal ne serait-elle pas une femme? Voilà l'interrogation de Direct News ce matin. Le journal de noter retour sur les dames valeureuses de la religion, la politique et le sport. Caroline Faye, première femme à occuper des fonctions ministérielles au Sénégal,
rappelle Direct News. Aussi, il y a Mam Madior Boy, première femme premier ministre du Sénégal, d'où l'interrogation de Direct News, à savoir, les femmes vont-elles se positionner dans la présidentielle de 2024? En attendant, passons au journal Les Échos qui titre « Suspension des arbitres Sitor Ndour et compagnie, Aliou Sarr et le CNG pilonné et alarme lourde, s'il vous plaît. » Ce qui est plaisant selon l'évidence ce matin porte sur le salon de l'agriculture de Paris. En tout cas, l'évidence d'indiquer Art Signou Momel et vente un tourisme inutile. Boule décoller, Walay Talay. En tout cas, grand place pour terminer. Le journal parle justement de la participation du Sénégal au salon de l'agriculture de Paris, histoire de révéler que Art Signou Momel épingle Moussa Baldé et ses 250 touristes. En tout cas, grand place d'indiquer que les vrais acteurs ont été laissés en rade et les touristes au nombre de 250 convoyés par Moussa Baldé au salon international de l'agriculture de Paris ont été entièrement pris en charge par l'État, c'est-à-dire l'argent du contribuable. Et là, mais la tchedong de bon, vive le Sénégal. Et bonjour à tous. La bataille contre le Covid-19 est loin d'être gagnée car l'épidémie progresse encore et à grands pas. Ces propos du ministre de la Santé dans les colonnes de l'Observateur semblent se confirmer si l'on en croit mon confrère du groupe Futur Média qui annonce une nouvelle alerte sur le coronavirus. Alerte qui vient de Kolda, Ambré Vox Populi. Il s'agit d'un touriste français qui a été confiné dans sa chambre d'hôtel. Un cas suspect signalé à Kolda, poursuit la Tribune. Le cas suspect en question est arrivé à Kolda depuis le 3 mars dernier. Des prélèvements ont été conditionnés puis acheminés à l'Institut Pasteur de Dakar. À Kolda donc, l'on attend avec impatience les résultats, tout comme on attend aussi à Tambacounda les résultats des tests d'un autre cas suspect, un Français aussi, âgé de 77 ans qui est décédé hier. La victime a de Gouloumbou. Et sur place, les langues se délient, les autorités sanitaires sur le qui-vive, mais elle rassure les populations en leur demandant de ne pas céder à la panique. Eh bien, c'est parce que, reprend Vox Populi, Kolda et Tamba sont sous la hantise du coronavirus. Et la peur, le gouverneur de Tambacounda a mis en quarantaine 10 touristes et 30 autres personnes qui ont fréquenté le campement de Gouloumbou. Les résultats des 2 cas suspects à Kolda et à Tamba sont attendus aujourd'hui et Vox Populi renvoie tous à l'école de l'Institut Pasteur. L'Observateur sur le Covid-19 justement renseigne que les fumeurs sont les et le risque de présenter une forme sévère de coronavirus. À Wuhan, l'épicentre de la maladie, l'Obs fait part d'un sale coup des autorités aux étudiants sénégalais. Ils n'ont pas respecté leurs engagements selon le collectif des parents. Là-bas à Wuhan, les étudiants disent continuer à garder le cap. On se résigne à notre sort dans la dignité, déclare leur président, Cheikh Mbacké Amar. Place au quotidien Enquête qui s'intéresse au dialogue politique et fait part d'un nouveau point de discorde entre les acteurs. Il s'agit du choix d'une personnalité neutre différente du ministère de l'Intérieur pour l'organisation des élections. Les positions sont figées sur la question. D'ailleurs, d'abord, Déthié Fall de l'opposition qui demande l'installation d'une haute chaire de la majorité lui répond dans toutes les démocraties organisent les élections. Et la société civile, de son côté, propose un système mixte tripartite où il y aura le ministère de l'Intérieur, une délégation générale aux élections et la Sénat. Sud Quotidien qui constate justement les positions des uns et des autres sur la question, note enquête de consensus. Encore une victoire de Wadfis contre la CREI. La Cour de répression de l'enrichissement illicite Karim puissance 10 contre l'État, titre la Tribune. Le journal du groupe des médias renseigne que toutes les juridictions internationales ont débouté systématiquement l'État du Sénégal et donné raison à Karim Wade dans son procès contre la CREI. Dans l'As quotidien, les avocats parlent même d'un 10e revers. Et dans le Témoin, ils moquent les 10 défaites de l'État à l'international. Depuis le prononcé du jugement de la CREI condamnant Karim Wade, l'État a perdu tous ses procès à l'international. Maître Demba Ciré Bakili et compagnie dénoncent une machination ayant pour seul but, selon le client, de se présenter à la prochaine élection, à la dernière élection présidentielle. Sur l'affaire Khalifa Sall, l'As quotidien plutôt qui reprend Khalifa Sall. Je prends mon destin en main, déclare l'ancien député et maire de Dakar. Réforme de la ville de Dakar, justement. Aminata Mbengue Ndiaye poste ses statuts. Les gens n'ont pas compris ma proposition, dit-elle, et elle plaide pour l'élargissement des statuts à d'autres villes, déclare Aminata Mbengue Ndiaye, repris par Le Quotidien. Dans Le Quotidien, Le Soleil,
Il s'agit donc de cette visite d'amitié du président Oumarou Sissoko Embalo au Sénégal. Dakar a l'obligation d'aider la Guinée-Bissau selon le chef de l'État, repris par le Soleil. Et puis le sport avec le journal Record, Liverpool, Atlético Madrid et Paris Saint-Germain Dortmund à 20h. Sadio et Ghana, vaincre ou périr, note mon confrère. C'était la revue de presse de Barthélémy.